Bonjour tout le monde et bienvenue à Une ville l'été. C'est notre grand plaisir de recevoir la mairesse de Châteauguay. On est à Châteauguay aujourd'hui sur l'île Saint-Bernard. Nathalie Simon. Bonjour Nathalie, ça va bien? Bonjour Philippe, oui. C'est tellement beau, l'île Saint-Bernard. Quel joyau de la ville, n'est-ce pas? Bien, je pense que c'est plus qu'un joyau de la ville, c'est un joyau de la région, c'est un joyau de la région métropolitaine puis un joyau de la province. Oui, ça c'est vrai. Un mot pour décrire ta ville, Nathalie. Ben, en fait, Châteauguay... Un. Le bonheur. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce qui te rend fier de ta ville? Ça, tu peux élaborer un peu. Ben, en fait, je crois que Châteauguay, c'est une ville qui a tout pour plaire. Il suffit de, justement, tabler sur ces atouts-là. On est une ville qui a de l'histoire, on est une ville qui a su conserver ses milieux naturels. À l'heure où tout le monde cherche justement à préserver, à comprendre l'importance des milieux naturels, des endroits comme ici où on a le patrimoine naturel puis le patrimoine historique, nous, on a su conserver ça. On a eu évidemment des alliés dans tout ça, les Sœurs Grises, les administrations précédentes et tout ça. Mais donc, on a vraiment une ville baignée par un lac, traversée par une rivière, avec des citoyens engagés qui font en sorte justement qu'on a pu, à travers les années, avoir une ville qui était dynamique puis avec des attraits incroyables. Parle-moi de l'importance de développer des activités culturelles. On a fait beaucoup l'Agora des citoyens ici de l'île Saint-Bernard. Parle-moi un peu, comment est-ce que tu vois ça, toi, développer ça pour les citoyens? Bien, en fait, il faut comprendre que les missions des villes puis les compétences des villes se sont grandement transformées au fil des années. On est passé de ville concierge à ville plus distributrice de bonheur et de qualité de vie. Donc, les citoyens, une fois qu'on a déblayé les rues, qu'on a servi les services de base, ils recherchent la qualité de vie. Et c'est ce qui attire aussi non seulement les nouveaux citoyens, mais les entreprises à s'installer dans un milieu. C'est quand la ville est dynamique. Et le dynamisme, ça passe par la culture, ça passe par les loisirs, ça passe par le tourisme. Et le tourisme, on l'oublie toujours, mais c'est un élément économique important. C'est ce qui attire des gens ici qui vont en faire en sorte, après ça, ils vont dépenser dans notre municipalité ou ils vont investir dans notre municipalité. La culture, c'est la même chose. La culture, on dépense, on investit dans la culture, mais ça rapporte aussi beaucoup, contrairement à plusieurs autres activités qu'on fait dans la municipalité. Donc, c'est important. C'est le crémage sur le gâteau. C'est ce qui est attirant, justement. C'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus, dont on parle le plus et qui fait la réputation d'une municipalité. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu travailles beaucoup? 7 jours par semaine? Tout le temps? Oui. Est-ce qu'un maire prend des vacances? Bien, on essaye parce qu'il faut aussi se reposer pour être en forme pour continuer les grands mandats qui sont les nôtres, puis la belle mission qui est la nôtre aussi. Donc, on essaye évidemment de se reposer puis de prendre des vacances. Puis, c'est ce que je vais essayer de faire un peu. Bien, quand tu pars en vacances, est-ce que tu fermes ton cellulaire, tu ne regardes pas tes courriels ou tu restes en contact un petit peu? Bien, je pense qu'on doit rester en contact tout le temps. On n'est jamais à l'abri des aléas de la vie, donc il faut être connecté avec sa municipalité. On souhaite toujours le meilleur, mais on prévoit toujours aussi être on souhaite ne pas recevoir des messages textes. Voilà. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'en vient à l'automne pour Châteauguay, Nathalie? Bien, activité, quelque chose de gros là, que tu peux nous annoncer? Bien, en fait, il y a plusieurs choses qui s'en viennent à Châteauguay pour l'automne. On est évidemment dans toute la remise, le budget, le prochain budget, mais il y a des projets aussi qu'on annonce, des ouvertures. On va avoir le nouveau chalet du Centre écologique Fernand-Séguin qui va être inauguré. Ah oui, bon, un chalet. Oui, on a eu une subvention de la communauté métropolitaine de Montréal qui paye les 2/3 de la facture, donc c'est assez intéressant. On imagine aussi qu'il va y avoir un petit peu de développement du côté de Westcliff, donc l'hôtel qui va aussi commencer à se développer. Donc, on devrait voir les premiers développements de l'hôtel de 120 chambres qui va s'installer là. L'automne, c'est, bon, évidemment, on prépare la prochaine année. On est dans
la préparation du plan triennal d'immobilisation, le budget, comme je l'ai dit. Donc, il va y avoir il y a la saison culturelle qui s'amorce. Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est la lancée de ce qui est fait depuis maintenant 6 ans avec tout notre plan d'action citoyenne avec le sommet Châteauguay 2020. Il y a eu aussi le plan d'action de développement durable. Donc, c'est des actions qui se poursuivent et on va reprendre donc avec les rendez-vous citoyens, les consultations, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. c'est en effervescence, oui. Donc, tu vas seulement prendre une semaine de vacances, pas 2? Bien, une semaine loin, puis le reste ici. Ici, OK, parfait. Question à la fan, pour mieux connaître son maire ou sa mairesse? Tu peux être Nat? Ah, vas-y. OK. Ton film d'été préféré? Mon film d'été préféré? Oui, d'été. D'été? Oui. Mon Dieu Seigneur, je dirais La Petite Sirène. C'est un beau film d'été, j'aime ça. C'est une bonne réponse. Épluchette de blé d'Inde ou grillade? Épluchette de blé d'Inde. Ah oui? Oh, oui. C'est pas grillade? Ben, j'aime le grillade, mais j'aime le blé d'Inde. Ben, le blé d'Inde, on en mange juste l'été aussi. OK. Puis la question que tout le monde veut savoir, on s'est fait poser ça en arrivant ici. Ta Spice Girl préférée? Mon Dieu, comment il s'appelait déjà? Il y avait Ginger, Scary Spice, il y avait Sporty Spice, il y avait... plus des autres. Ben, moi, on va dire Ginger. Je pense qu'il y avait Old Spice aussi, mais je suis pas sûr. Parfait. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Ça fait Toujours plaisir. intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Restez à l'écoute, tout le monde. Une file l'été. Une ville l'été se continue. C'est bon. Nous sommes avec Étienne Legault, tout le monde, technicien en loisirs de la ville de Châteauguay, aussi connu sous le nom du magicien des loisirs de Châteauguay. C'est lui qui le magicien de la culture. Oh, le magicien de la culture, mais non des loisirs. C'est encore plus big, j'aime ça. Bon, parlons un peu des activités qui s'en viennent cet été, Étienne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay. Oui. Écoute, on a la division, en fait, pas la division. Oui, la division de la vie citoyenne de Châteauguay a travaillé très, très, très fort avec notre grosse équipe pour planifier. Vous avez fait de la magie. On a fait de la magie dans tous les domaines. Moi, je m'en viens de parler plus précisément de culture. OK. Parce qu'on a vraiment travaillé fort pour vous planifier une multitude d'activités, soit gratuites ou très bas prix. Et puis, il y a quelque chose à toutes les semaines. Vous allez recevoir, en fait, vous ne le recevrez pas, mais il va y avoir un guide disponible dans les édifices municipaux prochainement qui fait, en fait, la tournée de tous ces événements-là qu'on a organisés. J'imagine voir aussi sur la page web, pour ceux qui aiment la technologie comme moi. Sur la page web de la ville de Châteauguay, sur les pages Facebook. Puis dans le Châteauguay Magazine aussi. Pancarte illuminée, comme ça. OK, parfait. Oui, tout à fait. Donc, surveillez ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à chaque semaine. Et, veux-tu que je parte? Oui, s'il vous plaît, parce qu'on a seulement que 7 minutes. Parfait, on part. Donc, procurez-vous le petit guide et laissez-le traîner tout l'été. Oui. On commence avec la danse en plein air qui revient cette année sous l'Agora avec Raymond Gauvin. Danse sociale, danse en ligne, c'est de 7h à 22h les samedis soirs à compter du 11 juin. Je sais pas ça, c'est pas besoin de ça. savoir danser, on s'amuse, oui. on participe. Cinéma en plein air sous l'Agora citoyenne, on a 4 films cet été, qui vont être présentés dès 20h30. Vous regarderez les dates dans le guide. On a Batman contre Superman, le livre de la jungle, Angry Birds, le film. Ah oui, déjà? Oui. Wow. Et Alice de l'autre côté du miroir, qui est au cinéma présentement. Ben oui. Nous, on va l'avoir cet été, gratuit, sous l'Agora citoyenne. Ça, c'est gratuit. Les 4 films, c'est gratuit? Oui. Ça veut dire que ça coûte rien? Ça veut dire que ça coûte rien. Parfait, je vais être sûr. Ensuite, le Grand Orchestre de Châteauguay et ses 40 musiciens vont nous présenter un spectacle en plein air le dimanche, le 10 juillet à 14h30 au Parc Mercier. Ça, c'est derrière le Centre culturel Vanier. Apportez vos chaises. D'ailleurs, pour le cinéma aussi, vous pouvez apporter vos chaises, bien qu'il y a des gradins dans l'Agora. Est-ce que la ville fournit les moustiques ou il faut amener... Les moustiques sont inclus, OK. mais pas la lotion anti-moustique. OK, parfait. Je veux savoir. N'oubliez pas de bois de lotion, s'il vous plaît. Le Grand Orchestre va nous faire des chansons, en fait, les chansons thèmes de James Bond, des comédies musicales et leurs coups de cœur. Donc, avec 40 musiciens, c'est toujours impressionnant. C'est toujours très agréable comme soir. Ensuite, la traditionnelle grande fête familiale de Châteauguay va se tenir le dimanche, le 21 août.
de midi à 18h. Cette année, comme artiste principal, on a Henri Godon. Est-ce que tu connais Henri Godon? Henri Godon. Henri Godon. J'aime le nom, mais je connais pas, non. En fait, c'est le chanteur de... Ah, j'oublie tout le temps les noms quand j'étais avec toi. OK. C'est un chanteur quelconque? C'est un chanteur d'un groupe de musique traditionnelle qui a parti une version enfant de son groupe. Ça s'appelle Henri Godon. C'est très festif. Les enfants adorent le trad. Donc, ça va danser tout plein. C'est son vrai nom, ça? Henri Godon, je non. pense pas, hein? J'aime ça, mais il a pensé à son affaire, j'aime ça. OK. Ensuite, lendemain de veille va être là aussi, le groupe de Beauharnois qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Parlant de Beauharnois, le food truck de chez Mallette va être à la fête familiale cette année. Je pense que je vais être là. Hein? Tu penses? Moi aussi, je vais être là. Oui, on se rencontre souvent là, Étienne et moi, oui. Il va y avoir des structures gonflables, du blé d'Inde, des kiosques, toutes sortes d'activités. Donc, c'est à ne pas manquer le 21 août de midi à 18h. Ensuite, cette année, l'année passée, on a présenté du théâtre dans les parcs. On revient cette année en présentant Le Village à Trois-Portes, le 26 juillet au parc Alfred Doré et le 27 à l'Agora citoyenne. OK. C'est en français seulement. Le Village à Trois-Portes, c'est une comédie burlesque où on découvre le plus petit mais le plus beau village au monde. Et ensuite, on présente du cirque. Ça, c'est nouveau. Made in Kouglistan de la compagnie Throw to Catch qui va venir nous présenter leur spectacle. En fait, c'est 3 acrobates humoristiques qui nous présentent la culture de leur pays fictif, le Klougistan. Est-ce qu'il y a des clowns? Non. OK, few. C'est plus des acrobates, mais sont drôles. OK. Donc, ça, c'est en français le mardi et en anglais le lundi, le 18 et le 19 juillet à 19h30, sous l'Agora citoyenne. OK. Et je termine Déjà? avec ma cerise sur le Sunday, les spectacles de Château-Sainte en salle à la salle Jean-Pierre Roud, les salles jeudi. Salle jeudi. Série estivale qui vise à mettre l'accent sur la découverte En passant, musicale. vous n'êtes pas obligé d'être sale pour y aller. On Non. se lave, s'il vous plaît, tout le monde, avant d'aller voir le spectacle. Merci. Ça serait apprécié, mais on appelle la série les salles jeudi pour dire qu'en fait, c'est décontracté. Il y a une terrasse qui est aménagée derrière la bibliothèque. Donc, on vient prendre un verre avant le spectacle, à l'entracte, après le spectacle. Et on va écouter de la bonne musique, de la relève. Exact. 6 artistes au programme. Gabriella, la numéro 1 anglophone dans les radios au Québec, qui a fait un carton à The Voice en France. Elliot Maginot, le phénomène anglophone de la scène montréalaise. Safia Nolin, la révélation Radio-Canada. Mon coup de cœur à moi, Saratoga, composé de Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault. Vraiment un duo c'est pas une fille à qui s'appelle découvrir. Sarah Toga. Non. Henri Godon. Non. Ça fait référence à une ville aux États-Unis. Oui, je sais. Merci, Étienne. Milk and Bone, le duo de Camille Poliquin et Laurence Lafont-Bone. Et on termine au mois de septembre, au début septembre, avec Bleu Jeans Bleu, le petit groupe de country folk, pop rock. Ça, là, Bleu Jeans Bleu, ça vaut la peine? colle un sourire aux lèvres. OK. Ouais. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay. Fait qu'on peut aller voir sur le site web les pamphlets qui traînent un peu partout. Un peu partout. OK. Si vous voulez une adresse facile à retenir, châteausainte.com. On retrouve toutes les informations. C'est la même chose que le site web de la ville. Parfait. Bien, merci beaucoup, Étienne. Passe un bel été en culture et en spectacle. Bel été au Châteauguay et profitez de toutes les activités qu'on organise. Merci beaucoup. Salut tout le monde, nous sommes avec Dominique Gauthier devant la chaise du géant Beaupré sur l'île Saint-Bernard, bien sûr. Dominique qui travaille pour Héritage Saint-Bernard. Bonjour Dominique, exactement. Ça va bien? Ça va bien toi Philippe? Ben oui, en passant, les jeunes demandaient à vos parents géant Beaupré. Dominique, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'île cet été. Évidemment. Vous êtes un peu victime de votre succès, n'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup de monde à ça qui se pointe à l'île Saint-Bernard. C'est comme un incontournable maintenant. C'est effectivement un attrait qu'on ne peut pas passer sous le radar. Effectivement, que d'une année à l'autre, il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir. Puis on a un peu la tendance à toujours développer des nouveautés. Puis c'est comme un beau problème qu'on a que beaucoup de monde vient nous voir. Mais on aime ça, puis il y a de la place en masse. Puis on construit des belles grandes chaises pour accueillir les gens. Le grand monde. Ouais. Parfait.
il n'y a pas de problème, il y a de la place sur l'île, venez faire un tour, vous prendre des activités. On va parler justement des activités cet été. Il y a une longue liste d'activités, puis malheureusement, on a juste 7 minutes. Fait qu'on peut peut-être les défiler les plus importantes ou les nouveautés. Oui, bien si tu veux commencer par les nouveautés, la grosse nouveauté cette année, c'est les fêtes de la Seigneurie de Châteauguay. Dans le fond, c'est une fête thématique pour les gens qui veulent en apprendre plus sur la Nouvelle-France. Il va y avoir sur place une troupe d'experts en reconstitution historique, donc des gens qui vont être costumés comme à l'époque de la Nouvelle-France. Il va y avoir des gens qui vont montrer des métiers d'antan, que ce soit comme forgeron ou autre, là, des métiers qui aujourd'hui qu'on voit moins. Il va y avoir aussi des spectacles, il va y avoir de la bouffe sur place. Ça va être un genre de mini écomarché, mais style Nouvelle-France, si on peut situer un peu les gens là-dedans. Là. Okay. Donc c'est 30-31 juillet prochain, de 10h à 5h. Donc accès gratuit, ça va être une belle fête. Attends une seconde. À vous entendre ça, accès gratuit, ça veut dire que ça coûte rien. Exactement. Excellent! Oui, je suis là, excuse-moi, continue. Donc c'est ça, donc c'est pas mal la grosse nouveauté cette année. Okay. Évidemment, on parle d'événements, il y a l'écomarché de l'île qui revient encore cette année. Il va y avoir encore 70 exposants, autour de 70 exposants de tous les horizons, puis toujours des gens qui pratiquent, qui ont des pratiques éco-responsables, des produits en respect avec la nature, écologique, biologique et autres. Ça, c'est vraiment notre événement phare de la saison. Sinon, écoute, on a encore les activités courantes comme le ponton qui s'est refait une beauté cette année. Il y a beaucoup de sous qui ont été investis pour le remettre vraiment comme au goût du jour, le ponton. Donc, dès le 18 juin, les gens vont pouvoir embarquer à bord. Il y a la navette fluviale qui revient aussi cette année, mais on change de bateau. On est rendu, on passe de l'explorateur au bateau qui s'appelle le Volcarac, qui est un bateau avec des quilles, qui est plat et puis qui permet vraiment aux gens de se déplacer sur le bateau pendant la croisière. Fait que ça, c'est intéressant. Okay. Les gens ne sont pas obligés de rester assis tout le long du parcours. Puis ils peuvent même aller en avant du bateau pendant la traversée, tout ça. Fait que ça, c'est une autre nouveauté cette année. Si tu veux que je continue, je peux continuer. La liste est longue. De temps. Il y a encore les croisières Beauharnois, découvertes Châteauguay-Beauharnois qui reviennent aussi cette année avec 6 départs. Il y a des thématiques à ça. Hein? Oui, exactement. Je sais qu'il y a un vélo poutine. Exactement. C'est ça qui m'intéresse, moi. Exactement. Bien, ça, c'est des activités. On leur a donné un petit nom thématique parce que, vélo poutine, les gens, effectivement, vont venir avec leur vélo à bord du bateau. Et un coup rendu à Beauharnois vont avoir un parcours de vélo j'ai pas le nombre exact de kilomètres, là, mais c'est comme une bonne demi-journée de vélo. Puis, on a fait de l'exercice, on a brûlé des calories. Donc, on peut en reprendre en arrêtant chez Patate Mallette à Beauharnois. Qui est un classique, effectivement. Ouais. Donc, on déculpabilise en faisant du vélo, puis en pouvant se permettre une petite poutine après. Il y a d'autres thématiques aussi. C'est sûr que la croisière qui est en septembre, mais là, c'est la thématique pommes. Donc, les gens vont pouvoir venir cueillir des pommes à l'île. Il y a différentes thématiques selon le moment de l'année. Ça commence très prochainement, là, en juin. Donc, 6 départs durant l'été jusqu'en septembre. OK. Fait qu'il y a, j'imagine qu'il y a un site web. Oui. Tu sais, le petit livret avec les activités qu'on va montrer à l'écran tantôt. Parlons un peu, il y a eu des fouilles archéologiques l'année passée. Oui, exactement. Ça se répète cet été? Ça revient cet été. C'est l'école de fouilles de l'Université de Montréal qui, l'année passée, ont fait vraiment des découvertes extraordinaires. Eux-mêmes, je pense qu'ils n'en revenaient pas de toutes les découvertes qu'ils ont faites. Ça a même eu une couverture nationale. Il y a eu un intérêt à l'échelle du Québec pour les découvertes. Et ils reviennent cette année. Ils vont juste comme se déplacer sur le site. Ils vont fouiller ailleurs. Ils vont exposer je crois que c'est le 30 ou 31 juillet à confirmer sur le site Internet. Ils vont exposer ce qu'ils ont découvert. Ça commence début juillet. Dans le fond, tout le mois de juillet, ils vont faire des fouilles. Et à la fin juillet, ils vont présenter les résultats. Je pense qu'ils s'attendent à trouver encore des choses vraiment intéressantes il y a longtemps là, sur l'île Saint-Bernard. Donc, ça revient. Puis d'ailleurs, ça a lieu aussi, ça se termine en même temps que les fêtes de la Seigneurie vont commencer. Okay. Fait que c'est tout lié. Là. C'est vraiment des activités historiques, à saveur historique. Parfait. Dernière question, Dominique. Oui. À part de la ville qui dépose ta paye toutes les 2 semaines dans ton compte de banque, qu'est-ce qui te rend fier de ta ville, Châteauguay? De ma ville? En fait, je pourrais te corriger en disant que c'est Héritage Saint-Bernard qui Désolé, ville de Châteauguay, mais la augmenter le budget. Mais ce que je peux dire, écoute, moi,
Je coûte tellement cher. Non, mais ce que je pourrais dire, c'est que la ville, par contre, c'est vraiment notre partenaire essentiel. Si c'était pas de la ville, on pourrait pas avoir autant d'activités. On pourrait peut-être même pas exister parce que c'est vraiment notre principal partenaire qui nous supporte à travers les activités qu'on fait. Comme justement les fêtes de la Seigneurie, bien, ils ont beaucoup aimé le projet. Ils sont devenus un partenaire important. L'écomarché, tout ça. Puis, c'est un site qui appartient aux citoyens de Châteauguay, l'île Saint-Bernard. C'est public. Donc, les gens de partout peuvent venir en profiter. Puis c'est une fierté, je pense, pour les gens de Châteauguay, l'île Saint-Bernard. Puis nous, ça nous rend fiers aussi. On est contents puis on est fiers de travailler ici, vraiment. C'est tellement beau, c'est un bijou de la région. Bien, merci beaucoup, Dominique, d'avoir expliqué les activités. Venez faire un tour à l'île, on est ouvert tout le temps. Puis allez chercher le guide sur le site internet saint-bernard.com. Oui. Parfait, merci Dominique. Bien, merci à toi. On parle théâtre d'été ici à l'île Saint-Bernard, tout le monde, avec France Pilote, productrice, comédienne. Oui. Elle vous promet un week-end d'enfer. Faites attention, comment j'ai dit ça, du 30 juin au 27 août. France, parle-nous de la pièce de théâtre, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu. Moi, c'est mon 8e mandat avec la Ville de Châteauguay. Okay. Alors ici, au pavillon de l'île, je demeure à Châteauguay. Donc, c'est un privilège pour moi de jouer chez moi, chez nous, dans notre ville. Et je présente toujours, on dit toujours, une pièce, ça ne rejoint pas tout le monde nécessairement. C'est vrai. Sauf que moi, depuis ces 8 mandats que j'ai, je présente toujours de la comédie. Ah oui, parce que le monde dirait France. Ben oui. Ben oui, parce que la vie est sérieuse. Exactement. Oui. Alors, mais je présente la comédie sous un angle différent. Alors, à un moment donné, je me dis, au fil des années, je rejoins tout le monde. Okay. Cet été, week-end d'enfer, on est 2 couples. Alors, il y a Diane Lavallée, il y a Michel Laperrière, il y a Jacques Girard et moi. La mise en scène est d'Alain Zouvi. C'est un week-end d'enfer. C'est des répétitions d'enfer. Ça va être un week-end qui va s'étirer tout l'été. Ça brûle. Un long week-end. Un très long week-end, avec beaucoup de plaisir, parce qu'on l'a en répétition. C'est des comédiens, on se connaît, on est des amis dans la vie. Donc, il y a une fraternité qui est déjà là. Il y a un amour à la base. Alors, ça se sent sur scène. Même si on se chicane, bien, il y a de l'amour à la base parce que les acteurs, on s'aime. Puis comme en même temps, les couples, exactement. Ben oui. On se chicane, on répète toujours les mêmes affaires. Mais c'est traité. Les gens se reconnaissent dans certains trucs ou vont reconnaître quelqu'un. C'est, si on veut, une comédie de mœurs, mais je dirais par moments une comédie noire. Ah? Oui, oui. Parce qu'il y a des fois, on dit quelque chose en pleine face, comme ça, mais quand la personne est partie, des fois, on ne le dit pas sur le même ton. OK. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Je ne veux pas dire que les gens sont hypocrites, mais... Ben oui, on peut le dire, ça arrive. Ça, je veux dire, c'est parce qu'il y a des fois, tu ne peux pas dire nécessairement... Non. Faut que tu aies un filtre. Ben, un filtre, parce que si quelqu'un dit « As-tu vu ma nouvelle robe? » On dit « Ben oui, tu l'aimes-tu? » Ben oui. Ça ne veut pas dire que je suis en amour avec sa robe. Non. Alors, ça ne veut pas dire non plus que je suis menteuse, c'est avoir du tact. Je dis pas qu'on a du tact tout le long dans la pièce, mais c'est une comédie. OK, bon. Fait que c'est un peu... pour moi, du thème un peu de la pièce, là, je sais que c'est une fin de semaine d'enfer. Qu'est-ce qui t'a charmé de cette pièce-là? Si on veut, c'est un week-end que c'est nos amis, donc Diane Lavallée et Michel Laperrière, qui nous invitent, moi et Jacques, Girard, on est l'autre couple, pour venir voir leur nouvelle maison de campagne. Okay. Alors, mais ils aiment toujours épater la galerie. Si on veut, ils sont dans une classe sociale un petit peu différente de nous, mais on est amis. Est-ce que ça date de l'école? Peut-être. Okay. Mais c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on est toujours comme épatés de ce qu'ils ont. Mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, arrête de beurrer, épais. Bon, alors, c'est ça. Fait que, mais on s'amuse beaucoup et c'est pour ça, il va arriver des choses qui fait que ça va être un week-end d'enfer. OK. Bon, il y a des choses qui vont sortir. Tu sais, avec le petit verre de vin, il y a des fois où on en échappe quelques-unes. Des bonnes histoires ne commencent jamais avec une salade, hein? Jamais. L'esprit de camaraderie est là. Je pense qu'on va bien s'entendre toute la gang. Je pense qu'on trouve les mêmes affaires très drôles. S'il te plaît, Max, 2 mois, c'est mauvais pour la santé, ça. Je devrais le savoir. Je suis thérapeute. Allez, viens un petit vite. Moi, toi, est-ce que tu as déjà vécu un week-end d'enfer comme ça? Exactement comme ça. Ben, c'est déjà arrivé. Pas comme ça, mais des week-ends d'enfer, des fois où tu t'en vas à quelque part, exemple dans un party avec des amis, puis il y a une fête, puis ils ont des amis qui sont là, puis il y a quelqu'un qui prend trop un verre, puis qui déborde. Je dis week-end d'enfer. C'est une période où on se dit, mon Dieu, j'ai hâte qu'ils partent. Okay. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est des petites situations qui est là, mais vraiment d'enfer, d'aller chez des amis. Moi, j'ai des bons amis.
OK. Faut croire que qui s'assemble se ressemble. Oui. Puis, ça fait combien de temps que vous êtes en répétition pour la pièce, là? Nous, on a commencé à l'automne certaines lectures. Ouais. Si on veut, mais vraiment, là, répétition, là, comme la semaine dernière, j'ai été 3 ou 4 jours là, du matin jusqu'au souper. OK. Alors, ça fait des très grosses répétitions. Est-ce On répète fort. que tu as hâte à la première? Voir les j'ai réactions du toujours public, j'imagine, en c'est étant sûr. productrice. Oui, bien, on a toujours hâte à la... Mais tout le monde, on est comme ça, il y a une fébrilité. Ouais. Et puis, c'est toujours le nouveau bébé hein, qu'on a. Alors, c'est le plus beau, on l'aime, mais encore là, les gens, c'est eux qui décident si ils aiment ou ils n'aiment pas. Mais que toute une pièce, on n'aime pas, ça, j'y crois pas. OK. Des fois, À moins vraiment d'arriver, puis on n'a vraiment pas envie de rire. Mais il y a des situations là-dedans, il y en a pour tous les goûts. C'est un week-end d'enfer. Et chacun, en sortant, va se dire, c'est vraiment un week-end d'enfer. Parfait. Ça brûle par moment. OK. Le torchon brûle. Vu que tu demeures à Châteauguay, Oui. tu es une châteauguoise, qu'est-ce qui te rend fière de ta ville? Donne une question, Mon Dieu. tiens. Bon, bien, qu'est-ce qui me rend fière de ma ville? C'est premièrement, c'est une ville qui est vivante. Moi, je trouve que nous, on a emménagé à Châteauguay. Ma famille était déjà là en 93. Et je trouve que dans les dernières années, surtout, on joue ici, sur l'île Saint-Bernard, qui a été déclarée la 7e merveille, une des 7 merveilles de la Montérégie. Ah oui? C'est magnifique ici. Oui, On c'est a très un beau. site. Les gens se déplacent et de plus en plus ici, il y a des activités. La ville est rendue pleine d'activités. Quelqu'un qui dit il se passe rien à Châteauguay, on reçoit tous les mois un magazine qui nous dit tout ce qui se passe. C'est très, très, très vivant. Et ce que je suis fière, en tant que productrice, en Ouais. tant que comédienne, c'est de faire partie d'une activité qui, à mon avis, le théâtre d'été. Il faut que ça demeure. Puis on a le privilège de jouer ici, sur l'île, au pavillon. Parfait. Bien, merci beaucoup, France. Merci. N'oubliez pas de venir faire un tour, voir la pièce de théâtre. Un week-end d'enfer du 30 juin au 27 août. Puis pour plus ample information, on peut aller Oui. sur le site web de la ville de Châteauguay. Oui, exactement. Et puis, c'est au www.ville.châteauguay.ca/théâtre-été. 450-699-0999. C'est une pièce de Norm Foster, traduction de Roch Lafortune. Ça va passer en bas de l'écran parce que France ne peut pas le répéter. Parfait. Merci, France.